Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui. Les garçons viennent de partir, ils sont partis à la sécurité sociale. Alors ils avaient essayé d'y aller hier, mais avec les grèves, il n'y avait personne pour les recevoir. Donc ils sont retournés aujourd'hui. J'espère que cette fois-ci ça sera fait. En fait ils sont partis prévenir que Angel travaillait en Belgique. En fait quand ils travaillent en Belgique, ils ont ce qu'ils appellent une mutualité. En fait, ils n'ont pas de sécurité sociale en Belgique comme nous, quoi, en fait. Ils ont ce qu'ils appellent une mutualité, donc, mais ils cotisent, un peu comme les retraites, ils cotisent tous les mois sur, dans ces organismes-là, quoi, en fait. Et c'est eux qui remboursent les soins, etc., etc. C'est retiré du salaire, quoi, en fait. Ils cotisent pour eux-mêmes. C'est pas comme la sécurité sociale ou comme les retraites en France où on cotise, mais pour les autres, on cotise pas pour soi-même. On nous retire quelque chose sur nos salaires et sur, enfin ouais, sur nos salaires, mais pas forcément pour nous. En Belgique, en fait, on retire sur vos salaires, mais on met de côté pour vous plus tard. Et là, c'est la même chose en fait avec la sécurité sociale, mais comme il habite, enfin la mutualité belge, mais comme il habite en France et que du coup, il va au médecin et ses soins sont en France. C'est la sécurité sociale française qui rembourse, mais elle se met en relation avec sa mutualité pour être remboursée elle. Enfin, c'est compliqué, mais bon voilà. Donc ils sont partis faire ça. Et puis après, ben, j'espère qu'ils vont être pris et puis qu'ils vont pouvoir rentrer. Ça va aller assez vite parce qu'il y a de la paperasse et tout à remplir à chaque fois. On aime bien les complications hein, en France avec les papiers et tout. Moi, je suis en train de changer les plaids. Je sais pas ce qu'il a en ce moment Marley, mais il perd ses poils mais de fou. Je sais pas si c'est le redoux qu'il y a eu ou quoi, mais c'est une horreur. Alors comme tous les vendredis, je change les plaids, j'utilise ma petite palette en bois comme ça pour venir bien border. Voilà, comme j'ai des longs ongles, si je le fais avec mes mains, j'ai tendance soit à me plier les ongles et ça fait mal, ou soit à les casser. Donc du coup, ça va très très bien. Et quand c'est bien bordé, ben du coup ça bouge plus. C'est cool. Alors on a encore une belle journée aujourd'hui. Il va faire beau. Mais je pense qu'il caille. Alors, je ne suis pas sortie. C'est Greg qui est sorti ce matin pour aller conduire Eustécie. En parlant d'Eustécie, on a un rendez-vous tout à l'heure, sur le coup de 4 heures. Alors, elle finit à 5 heures. Mais du coup, la dernière heure, elle ira pas. On a un rendez-vous avec son CPE et tout, à son lycée. Donc, voilà. Allez. Programme du jour. Je vous partagerai peut-être une petite gourmandise de Saint-Valentin comme je vous ai dit. Ça pourrait vous donner aussi des petites idées pour offrir autour de vous à vos chéris. Vos chéris. Comme si vous en avez plusieurs. Non hein. Donc à votre chéri ou aux personnes à qui vous avez envie de faire une petite attention, un petit paquet et puis on offre autour de soi. Alors comme je vous ai dit, hein, nous la Saint-Valentin on fête plus l'amour en général que la Saint-Valentin en elle-même, que la relation amoureuse quoi en fait. Donc du coup on peut en offrir aux parents, aux enfants, voilà. Aux amis, voilà. Aux personnes qu'on a envie de... On peut faire un petit plateau et ramener au travail si on s'entend bien avec ses collègues, ça peut faire plaisir. Donc voilà, je vais vous partager un petit truc comme ça. Ce soir c'est fondue savoyarde, on devait la manger la semaine dernière, on l'a pas mangé parce qu'elle avait chéri à Angel qui était là, qui n'aime pas le fromage, donc je voulais pas lui faire endurer ça. Alors... Angel me dit mais c'est pas grave, elle va goûter et je dis mais non, si elle aime pas le fromage elle aimera pas la fondue savoyarde, ça c'est sûr. Mais je sais pas, les mecs ils ont tendance à faire passer des trucs comme ça quoi en fait, et du coup ils nous mettent dans l'embarras. Moi je me souviens qu'il y avait des trucs que je me sentais pas à l'aise quand j'allais chez mes beaux-parents et que pourtant ils sont super sympas, on s'entend bien et tout ouais, ensemble et tout hein. Mais voilà, il y a des trucs que Greg me faisait qui me mettait mal à l'aise, comme là lui dire bah tu manges et puis tu te débrouilles quoi en fait si t'aimes pas. Alors du coup la pauvre elle serait sentie obligée de manger quelque chose qu'elle aimait pas parce que moi j'aurais fait ça qu'en fait j'aurais pas osé dire bah non j'aime pas, je me serais forcée, ou j'aurais mangé mais sur le petit voilà, et après enfin j'aurais mangé juste un tout petit peu en disant après que j'avais plus faim par peur d'être impolie et de dire que, et j'aurais crevé la dalle toute la nuit surtout qu'elle dormait là. Non franchement hein. Donc je lui ai échappé, je lui ai épargné ça. Du coup on avait fait une fondue bourguignonne, enfin avec de la viande. Donc là logiquement, ce soir Angel finit à 9 h, donc elle sera là demain mais pas aujourd'hui. Donc ça sera fondue savoyarde. Alors je sais même pas comment on va faire avec Angel, parce que du coup il finit, on mange souvent avant lui. La fondue savoyarde ça va être chaud quand même hein,
Je le mettrai dans un bol, il la fera réchauffer au micro-ondes. Ou il faut qu'on l'attende et qu'on mange tous ensemble. Mais bon, il rentre pas avant 9h30, donc on verra. Ouais, je verrai comment je gère, ou je mettrai dans une petite poêle et puis il fera réchauffer, enfin une petite casserole et il fera réchauffer comme ça. Parce qu'en fait c'est pas la fondue savoyarde en sachet, vous voyez, qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, c'est vraiment les petits carrés de fromage. Je vais faire la fondue en fait avec du vin blanc, de l'ail et tout à l'intérieur. Donc je peux pas lui dire de mettre un petit sachet pour lui de côté quoi en fait. Une fois que tout il sera fondu, mais bon je pense que ça peut se faire réchauffer. Enfin on verra, on testera ce soir. Bref allez, je vais finir de mettre mes plaids. Je suis en train de nettoyer aussi tout ce qui est tapis et tout. J'en ai profité pour nettoyer le tapis de l'entrée. Puis je vais faire un petit coup de ménage aussi dans l'entrée. Hier je devais le faire mais avec tout ça, ça m'a un petit peu échappé. J'ai pas eu le temps de le faire quoi en fait. Mais bon il n'y a pas grand chose à faire, hein. J'ai déjà fait les sols et tout. Donc je vais juste redonner un petit coup de propre et puis ranger au niveau des manteaux et tout. Et puis voilà. Et puis donner un petit coup sur la porte d'entrée. Allez, je vais finir ça. Et puis alors ce midi c'est les restes. Il reste du chili, il reste de la tarte, il reste du riz. Voilà. Et du coup je pense que... Ah et puis il reste aussi des trucs qu'on avait fait, qu'on avait testé hier. Oui je vais ouvrir Marley. Il y a Luna qui est à la porte et Marley pleure pour la faire rentrer. Vous voyez les trucs qu'on a fait hier avec Stécie là, les origini, enfin style d'origini. Il en reste aussi donc du coup voilà. Il y a de quoi faire pour nous 4. Alors à mon avis c'est moi qui mangerai les origini parce que les garçons sont pas très fans. Angel ça va mais Greg a horreur des sushis et c'est l'algue en fait qui aime pas. Allez, je vais aller mettre mes canapés changés et Marley est déjà dedans. Alors, c'est vrai que j'ai pas encore eu de questions. Je sais pas si vous avez fait attention à notre superbe table basse. En fait, quand il y a eu le sapin, on s'est demandé où est-ce qu'on allait mettre Blue. On trouvait pas d'endroit où le mettre. Donc, j'ai dit, bon, bah, en attendant, on va le mettre là. Et en fait, depuis Noël, on est sur... un projet de table basse avec Greg, mais on n'a pas encore eu le temps de se pencher dessus. Donc pour l'instant on a laissé comme ça, mais bien sûr ça ne va pas rester comme ça. Hein. En fait je voudrais essayer de trouver une nouvelle cage pour Blue, mais voilà, je suis difficile en fait. Je voudrais une qui puisse se fondre un petit peu dans mon décor sans queue. Donc ouais, et la table basse, là pour l'instant il finit ce qui a commencé. Puis après on devrait s'occuper un petit peu du salon parce que même la télé et tout, j'ai enfin voilà, je voudrais enfin voilà, j'ai des projets, enfin j'ai des petites idées dans ma tête. Il faut qu'on en discute ensemble, qu'on pose, qu'ils me disent ce qui c'est possible de faire, ce qui est pas possible de faire, etc. etc. Mais ouais, enfin les projets, c'est une table basse, le haut niveau du truc, la table aussi, je vous avais dit qu'on voudrait aussi la refaire, mais bon, une chose à la fois, hein, un petit peu à la fois. Mais oui, la table basse, elle va pas rester comme ça, hein. C'était juste en attendant, hein, parce qu'on voulait lui trouver une place et qu'on savait pas ouf. Mais c'est que c'est bien hein, les animaux comme ça. Alors Blue n'est pas tout le temps en cage, hein. On le laisse très souvent en liberté. Ce qu'il y a, c'est que Marley c'est un pot de colle. Et quand il est en liberté, Blue, Marley le lèche tout le temps. Du coup il est rempli de bave et du coup il peut plus faire son petit tour tranquille quoi en fait. Donc du coup même quand la cage est ouverte, Blue a tendance à rester dedans parce que Marley l'embête trop. En fait c'est un chiant, c'est un pot de colle. Même avec Luna il fait ça aussi. C'est pas qu'il va, enfin il va pas il veut jouer avec eux en fait. Ils veulent les lécher, ils veulent leur faire des câlins. Enfin, c'est ce qu'il fait aussi avec Léo et Noé. Léo et Noé arrivent à un moment, ils poussent parce que vas-y laisse-moi. Et arrive un moment, on lui dit bah allez vas-y laisse-le. Mais voilà, en fait c'est un gros nounours qui veut tout le temps des câlins. Et ben Blue n'a pas trouvé la façon de lui dire fous-moi la paix en fait il arrive pas à lui dire, alors que Luna elle lui fait comprendre qu'en fait hein, alors elle le griffe pas, elle lui donne pas de coups de patte ou quoi, mais elle fait montrer le gros dos et puis elle crache un petit peu.
On a à dire fous-moi la paix. Alors au début avec Luna c'était un petit peu parce qu'elle voulait vraiment pas qu'il s'approche ou quoi, il pouvait même pas venir la renifler et tout. Maintenant c'est plus, voilà, elle commence à venir s'installer à sa hauteur. La dernière fois on l'avait vue, elle était sur le banc, sur le petit coussin là, enfin la peau là que j'ai sur le banc. Elle venait s'allonger dessus. Alors la fausse peau, hein, c'est pas une vraie. Hein. Je précise parce que de toute façon je pourrais pas. Mais oui elle était dessus et Marley était venue poser sa tête à côté et tout, elle dit rien, mais par contre ils sont pas encore à se coucher l'un dans l'autre. Vous voyez les images un peu qu'on peut voir avec le gros chien avec le petit chat au milieu de ses pattes. Non, c'est pas du tout. Mais Luna elle est très solitaire hein, quand même comme chat. Même avec nous, elle reste pas, elle vient pas nous faire des câlins et tout. Elle vient de temps en temps quand elle a envie réclamer, frotter sa tête et tout, mais elle va pas dormir sur nos genoux par exemple. Elle va venir pour un câlin puis après elle s'en va quoi. Bon, allez, je vais aller finir du coup mon entrée. Je vais laver un petit coup les sols, donner un petit coup sur les plinthes, donner un petit coup sur la porte d'entrée et puis faire un petit peu le tri des manteaux. Mais je pense que en fait on a trop de manteaux. À 4, on a tous plus ou moins 2-3 manteaux et du coup il y a des moments on en descend un, on oublie de remonter, mais 4 manteaux dans une entrée petite, ça fait, enfin 4 x 2 x 3 manteaux, ça fait vite. Alors à chaque fois j'épure, mais faut faire assez régulièrement. On a un petit toutou, un gros toutou qui est là. Il aime bien l'entrée parce que c'est la pièce la plus fraîche de la maison. Donc, et comme il a toujours chaud, mais il aime bien être là. Donc voilà, tapis tout propre. J'ai toujours mon petit sac avec mes dedans en fait. Et là la petite couverture à Marley qu'on met dans la voiture. Le tapis qui est tout propre aussi. J'ai fait le tri dans les bonnets, gants et tout. J'ai fait le tri dans les manteaux. J'en ai laissé un chacun. Et puis voilà, je vais monter du coup les autres qu'on met plus rarement, style veste en cuir et trucs comme ça. On les met mais moins souvent. En ce moment il fait un peu frais. Et je vais en profiter du coup. Je vais nettoyer ma cuisine. Donner un petit coup de frais vite fait avec l'aspirateur. En parlant de ça justement, j'ai un bon... Alors je vous avais dit il était en promo, donc c'est un aspirateur laveur de la marque Proscenic, c'est le F20 et je vous avais dit qu'il était en promotion jusqu'au 20, mais là la marque m'a offert un bon de réduction pour vous de 20 € avec le code que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc comme je l'ai dit il est plus en promo, mais vous si vous voulez vous pouvez avoir 20 € de remise dessus. Alors c'est un aspirateur laveur avec 3 gros points, enfin si je devrais le décrire en 3 gros points positifs, c'est la brosse qui est tenue par 2 fins trucs sur les côtés, vous voyez, et du coup on arrive bien à aller au plus proche des plinthes, des meubles et tout. Deuxième point positif, c'est il crée son produit désinfectant avec les ions. Alors c'est des électrolyse. Alors il y en a une de vous qui m'a dit que sa piscine était désinfectée comme ça. En fait c'est un nouveau système qui est qui commence à être répandu là avec le corona et tout. En fait on cherche autre chose que la javel à utiliser, quelque chose qui est plus écologique mais qui a des propriétés désinfectantes autant que la javel quoi en fait. Et ce produit qui était utilisé plus dans l'industrie commence à venir chez nous en fait. J'ai même vu qu'ils vendaient des appareils pour faire ce produit pour pouvoir le désinfecter pour pouvoir avoir un produit désinfectant chez nous quoi en fait. Donc là en fait il y a des ondes qui viennent passer, vous mettez votre eau en fait, il y a des ondes qui viennent passer dans l'eau en fait et qui créent ce produit désinfectant. Alors on sent il y a une petite odeur, l'eau n'a plus l'odeur de l'eau en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui a été fait, ça donne un petit peu comme une odeur d'eau oxygénée, enfin je sais pas comment vous expliquer, ça sent pas fort comme la javel, hein, ça pue pas comme la javel et du coup vous pouvez désinfecter votre maison comme ça sans acheter d'autres produits, donc ça c'est cool. Deuxième gros point positif. Et le troisième point positif c'est, j'ai eu peur en fait, il vient de me dire qu'il se met hors torsion. Le troisième point positif c'est que vous pouvez, donc une fois que vous l'avez utilisé, vous le mettez sur sa charge, vous faites le nettoyage automatique, donc il va nettoyer sa brosse etc etc. Vous avez juste à vider le bac, vous retirez pas la brosse, rien du tout. En fait il y a un système qui va venir se mettre en route, qui va venir sécher, donc il y a comme un air chaud en fait qui va venir sortir
de la base pour faire sécher la brosse et qui la tourne tous les autant de temps. En fait, vous l'entendez, la brosse tourne pour bien la faire sécher. Et il y a une bande de lumière LED. Alors je vous ai dit, hein, les LED sont beaucoup utilisés pour les bactéries et tout. Ça vient en fait tuer les bactéries. Donc du coup, il y a une bande de lumière LED qui vient s'allumer et du coup, la brosse, il n'y a pas de mauvaise odeur. Alors les mauvaises odeurs, souvent c'est les bactéries, enfin c'est les bactéries qui créent en fait ça. Et là, en fait, la brosse est séchée, donc ce qui vous permet d'avoir toujours votre aspirateur qui est prêt. Vous renversez quelque chose, paf, vous pouvez prendre votre aspirateur laveur et ramasser tout de suite. Vous devez pas commencer à remettre la brosse, l'enlever, le truc. Enfin, moi c'est le truc qui me saoule. Enfin voilà, il faut que ça soit simple et rapide quoi en fait moi, et efficace. Et là franchement ouais, il est top. Donc je vous mets le lien en barre d'infos avec le petit code promo si ça vous intéresse. Alors il est valable à partir d'aujourd'hui, enfin quand vous voyez la vidéo, le 21. Je vous mets tous les modalités. Il est valable pendant quelques jours, donc ça permet de prolonger un petit peu la promotion pour vous exceptionnellement. Les garçons sont rentrés, enfin Greg ne va pas tarder, il est parti chercher un cachet pour les animaux. En fait on achète leurs trucs pour les puces au vétérinaire. En fait on a testé X trucs et c'est celui qui marche le mieux. Et on va directement chercher au vétérinaire, il nous donne ce qu'on a besoin quoi en fait. Donc là il est parti aller jusque là. En fait c'est sous forme de cachet. On avait déjà essayé les pipettes, les colliers anti-puces, les machins et tout. Luna, on avait même essayé une fois une poudre aussi et c'est une horreur quoi en fait. Une fois elle a... Alors il y a des chats dans le quartier qui traînent quoi en fait, et une fois elle avait chopé des puces et on a eu du mal à s'en débarrasser et c'est en allant au veto que je lui en ai parlé et il m'a dit bah écoutez moi j'ai des cachets, vous donnez un cachet tous les mois, vous êtes tranquille quoi en fait. Donc on donne la même chose à Marley, enfin c'est pas le même gabarit mais voilà on fonctionne exactement la même chose et au moins on est tranquille. C'est pour les puces, les tiques et je sais plus trop quoi aussi. Donc ça y est, les papiers à Angel sont faits, tout est fait, on est tranquille. Là je suis en train de préparer la deuxième petite gourmandise de Saint-Valentin que je vous parlais, toujours avec des bretzels. Donc en fait c'est bretzels, je vais vous montrer, gros bretzels. Donc là j'ai pris des bretzels, des maxi. On vient mettre on vient mettre sur une plaque, on met un petit caramel. Donc moi c'est les caramels tendres de la marque Wesder original. Ouais, je pense que c'est ça. Donc on vient poser le petit caramel. Alors on le pose de telle sorte à ce que le caramel fonde, parce que c'est le but, et dans les petits trous, vous voyez. Là il n'est pas bien placé, il faut vraiment qu'il soit placé comme ça. Voilà, pour qu'il fonde un peu là, un peu là, un peu là. Donc je vais bien les mettre et on va les enfourner. Alors pas longtemps, on cherche juste à faire fondre le caramel. Donc pendant 15 petites minutes à 100 degrés, même pas surveillé. Je vous dirai, moi j'ai mis 100 degrés, je vous dirai le temps que j'ai mis. On sert juste à faire fondre. Ensuite on va mettre un petit carré de chocolat noir dessus. Alors le chocolat noir va fondre avec la chaleur. Marley, chut. Oui, donc le chocolat va fondre avec la chaleur, puis après on vient le décorer avec des petits trucs de Saint-Valentin. Alors le caramel et le bretzel, ça va trop bien ensemble. Le petit côté salé du bretzel fait comme s'il y avait un caramel beurre salé au-dessus. Vous tombez sur les petits grains de sel, c'est trop bon. Alors je pense que ça s'appelle des tortues. C'est un truc que les Américains font pas mal quoi en fait, avec des bretzels, du caramel. Ça va très très vite à faire. Et c'est très très bon. Le chocolat, enfin que le caramel était fondu, on vient recouvrir avec un morceau de chocolat. On le remet au four. Alors pour le caramel j'ai mis 5 minutes. Là je vais baisser à 50 degrés et je vais le remettre 5 minutes juste pour que le chocolat fonde. Et vous voyez qu'il commence déjà à fondre avec la chaleur. Une fois que le chocolat était fondu, je suis venue avec une cuillère pour bien le mettre parce qu'il a tendance à rester en carré. Et puis après j'ai mis les petits brillants et puis les petits cœurs sur le dessus. Là je vais attendre que ça refroidisse, que ça durcit et puis après je vais pouvoir les mettre dans ma petite bonbonne. On a fini de manger. Alors ce midi du coup on a mangé restant de chili. Angel n'en a pas voulu, lui il s'est pris un sandwich. Donc il est parti au travail et là on est encore en mode paperasse. On adore. Puis on va pas tarder à y aller là. On va aller voir pour la réunion de Stacy. On en a dans une demi-heure. On est rentré. On a été aussi, on est passé vite fait à Lidl. Il me fallait du poulet. Pour ce soir du coup je vais changer, je vais faire les ramen qui étaient prévus dimanche.
Du coup j'ai été chercher du sauté de poulet pour les faire. Et puis on fera la fondue savoyarde dimanche ce soir du coup. Et Stécie est avec nous, donc du coup elle a voulu des petits beignets de crevettes. C'est le truc asiatique en ce moment. Et on a pris des gyoza. Tiens chérie, tu peux les mettre au congélateur? Et un truc qui sont secs pour l'apéro de ce soir. Voilà. Bon, on va faire je vais faire des nouilles. Je vais regarder, je pense qu'il doit y avoir la recette sur le bouquin pour faire les nouilles à ramen en fait. Et puis je vais faire un bouillon avec du miso en fait dedans. Et j'ai un mélange de légumes asiatiques dans le congélateur. Je vais faire avec ça du poulet, le bouillon et puis les nouilles. Voilà, ça sera un bol. En plus il caille, il fait froid. Là il regèle plus, il repleut. Hein? Le gel il fait 4 degrés et ouais, il repleut. Voilà. Le soleil est parti du coup. Il y a bien une recette sur le bouquin. Donc c'est le bouquin que j'ai eu avec ma machine à pâte en fait. Hop. Et en fait il y a écrit ramen, 250 g de farine à pain, 3 g de sel et 90 g d'eau. Mais qu'est-ce qu'ils appellent farine à pain? Hein? Parce que il y a 2 moments il y a écrit farine tout usage. Donc pour moi la farine tout usage c'est une T45 je pense. C'est la farine qu'on peut utiliser. Donc pour moi la farine à pain c'est peut-être une 55 ou 65. On va peut-être utiliser la 65, celle qu'on utilise pour faire le pain justement. Je vais regarder si mon ami Google. J'ai dû regarder avec le nom en anglais et en fait ils disent que c'est de la T65 farine blanche, celle qui est utilisée pour la fabrication des baguettes tradition. Donc c'est bread flour. Donc voilà, on va tester avec celle-là du coup. Donc je vais mettre 250 g de farine à pain, donc de T65, 3 g de sel et 90 g d'eau. Je sais pas, est-ce qu'on fait juste ça ou je double? Après dans le ramen on n'en met pas tant que ça en fait. Hein. Je vais regarder. Greg s'occupe des pâtes, moi je suis en train de faire le bouillon. Alors j'ai regardé un petit peu, je vais mettre 1,5 litre d'eau pour 3 cubes de bouillon de volaille. Je vais ajouter 3 cuillères à soupe de pâte de miso. Alors moi c'est de la pâte de miso blanche, c'est un peu moins corsé que la pâte de miso noire. Et je vais ajouter 1,5 cuillère de sauce soja à soupe. Et ça fera mon bouillon de base. Dedans je rajouterai du coup les nouilles que je vais faire cuire à part, le poulet que je vais faire sauter et puis les légumes que je vais faire blanchir. Alors le mélange que je vais utiliser c'est un mélange comme ça, c'est mélange chinois. En fait dedans il y a du chou, poireau, haricots mango, carottes, jeunes pousses de bambou, oignons, poivrons, champignons noirs et pois mange-tout. Voilà, ça fera très bien l'affaire pour les ramen. Alors je vais juste les faire blanchir à l'eau. Et j'ai fait sauter mon poulet juste avec du sel, du poivre et un peu d'huile d'olive. Et j'ai mon bouillon qui est en train de mijoter. Hop, tranquillement, ici. Je trouve ça bizarre d'avoir mis des poireaux dans le mélange asiatique, mais bon. Hein. Et les nouilles, du coup, on a fait avec la farine blanche, la T65. Ça fait des pâtes très blanches. D'habitude moi je les fais avec de la semoule et il y a des œufs en fait dedans, donc du coup ça me fait des pâtes qui sont jaunes. Là on verra la différence. J'ai suivi la recette donc on verra ce que ça donne. Alors mais je pense que la texture du coup est un peu plus moins ferme sous la dent que quand c'est des pâtes avec de la semoule. On va manger. Alors les nouilles sont cuites. Ça ressemble plus aux pâtes du commerce, vous voyez, séchées, je trouve. Moins aux pâtes fraîches qu'on peut acheter. Et du coup, un peu de poulet, les légumes, les nouilles et le bouillon. Et moi, je rajoute un petit peu d'huile de sésame. Je sais pas si Greg va en mettre, lui, parce que je sais qu'il n'aime pas le sésame. Mais voilà. Donc voilà, pour le repas de ce soir, Stécie va être contente. Au niveau des nouilles, j'ai fait, enfin, on a fait le double. On a fait 2 fois 250 g, donc 500 g de farine T65
6 grammes d'œufs, 6 grammes de sel, il n'y a pas d'œuf du coup, et 180 grammes d'eau. Voilà, 500, 6 grammes de sel, 180 grammes d'eau. Ouais, je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous. Nous on va manger, puis après Greg va aller chercher Angel, etc. etc. Et je vais vous dire à demain du coup. Enfin, pas pour vous à demain, mais pour moi, oui. Mais pour vous à lundi. Passez un très très bon dimanche, un très bon week-end. Je vous fais des bisous, bisous.